Bonjour et bienvenue dans le podcast En bonne compagnie. Je m'appelle Eva et je suis comportementaliste et journaliste spécialisée dans les animaux de compagnie. Aujourd'hui, je suis accompagnée du docteur vétérinaire Antoine Fordin, avec qui nous allons parler des fortes chaleurs et donc des coups de chaleur. Habituellement, pour ceux qui nous ont déjà écoutés, nous sommes aussi accompagnés de Bruno Fradin qui, à cause de la chaleur, n'a pas réussi à se joindre à nous. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce qu'est un coup de chaleur chez un animal ? Qu'est-ce que tu peux nous dire, Antoine ? Ouais, bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, par rapport au coup de chaleur, c'est malheureusement un petit peu tendance en ce moment parce que c'est vrai que on atteint quand même des températures assez impressionnantes et il faut quand même garder en tête que nous, on a cette possibilité-là de ressentir tout de suite la chaleur et on ne se rend pas forcément compte de la chaleur ressentie par nos animaux. Et nous, on peut enlever nos vêtements ? Oui, tout à fait, exactement. Et en fait, quand on a tendance à avoir chaud, on va enlever nos vêtements, on va peut-être se vaporiser, on va peut-être prendre une douche et c'est des choses en fait qu'il faudrait peut-être imaginer aussi pour les animaux et c'est pour ça qu'on avait eu cette idée de pouvoir faire un point spécifique là-dessus. Donc Eva, tu me demandais effectivement qu'est-ce qu'un coup de chaleur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc en fait, un coup de chaleur, c'est un état qu'on appelle d'hyperthermie, donc ça veut dire une élévation de la température corporelle de votre animal. Donc en effet, généralement, la température normale d'un chien ou d'un chat, c'est autour de 38, 38,5. Et là, lors d'un coup de chaleur, cet état d'hyperthermie peut monter vraiment sur des températures supérieures à 40,5, 41. Donc des températures très importantes qui vont impacter l'organisme, qui ne pourra pas fonctionner correctement, et donc l'apparition de signes cliniques associés. Et du coup, comment on peut savoir que notre animal a un coup de chaleur ? Parce que, on sait que quand il fait chaud, il faut bien les surveiller, mais à partir de quel moment on peut se dire que là, son animal, son chien ou son chat, par exemple, le vit mal ? Alors, c'est vraiment, les signes cliniques vont être relativement spécifiques et surtout, vous allez vous en rendre compte. En effet, on le sait, on est en début d'évolution du coup de chaleur, on peut avoir déjà, comme je vous disais tout à l'heure, une augmentation de la température. Donc quelque chose d'assez simple, c'est de prendre la température de son animal. Alors vous allez peut-être me demander comment on prend la température de son animal. Suspense. N'utilisez pas les thermomètres frontaux ou ce genre de choses que vous avez à la maison, ça ne marchera pas avec les poils. C'est bien de le rappeler quand même. Non, c'est un thermomètre par voie intrarectale tout simplement. Ça va vous permettre d'avoir une idée de la température de votre animal. Et si celle-ci, elle est au-dessus de 39,5, c'est qu'on peut déjà imaginer que l'animal peut être en début de coup de chaleur ou en tout cas à chaud. D'accord. Enfin, faut réussir à le faire, surtout sur un chat surtout un chat, je dirais. Oui, tout à fait. C'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose qui permet d'avoir en tout cas un indice chiffré. Ouais. Ensuite, il y a surtout l'allaitement, que ça soit chat ou chien, un animal qui a tendance à ouvrir la bouche pour respirer, qui l'allaite fortement. Ça, clairement, ce n'est pas normal. On dit souvent qu'il hyperventile, c'est-à-dire qu'il a besoin de se refroidir et pour cela, il va quasiment constamment respirer la bouche ouverte. Alors ça, on le voit sur des animaux qui jouent au parc, etc. Donc c'est des choses normales. Néanmoins, si ça, c'est notamment associé à des signes comme un animal où le comportement est un peu différent, il a tendance à se mettre à l'ombre, à rechercher un endroit frais, à s'étaler tout son long pour essayer une démarche un petit peu bizarre ou étrange, c'est des signes qu'il faut suspecter, il faut y être attentif et donc ça pourrait effectivement signer le début d'un coup de chaleur puisque les autres signes sont beaucoup plus importants. D'accord, ok. Donc il faut quand même être vigilant, même si nous-mêmes on est en train de subir le coup de chaleur, il faut quand même être vigilant, enfin encore plus vigilant vis-à-vis de son animal qui lui va pas forcément le montrer de manière claire. Il peut pas nous dire coucou, j'ai trop chaud quoi. Exactement, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, il faut juste y penser et être attentif, d'accord ? Donc le but c'est pas d'être en alerte tout le temps, d'accord ? Bien heureusement aujourd'hui c'est quand même pas il faut que ça soit sur vraiment des fortes chaleurs, sur une durée de temps quand même relativement élevée pour qu'on puisse commencer à voir son animal dans ces états-là, mais néanmoins faut y penser, notamment ces périodes de forte chaleur parce que ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Et est-ce qu'il y a des chiens ou des races de chiens ou de chats d'ailleurs qui sont plus sujets aux problèmes de chaleur, qui ont du mal à supporter la chaleur, parce que par exemple un chien qui a plus de poils ou je sais pas, dis-nous. Ouais, complètement. Alors en fait, il y a déjà effectivement au niveau de la race des prédispositions et notamment sur les races qu'on appelle brachycéphales. Donc les brachycéphales, ce sont, vous savez, ces animaux, donc par exemple bulldog, boxer, carlin. Le carlin, c'est le chien de Pocahontas. C'est vraiment ces animaux qui ont la face un petit peu enfoncée.
ou de Men in Black. Ouais, exactement, de Men in Black également. Et en fait, ces races-là sont prédisposés aux coups de chaleur, tout simplement. Parce qu'ils ont le nez écrasé, rappelons du coup. Exactement, parce qu'ils ont le nez écrasé, de par cette morphologie-là, ils vont avoir tendance à avoir une oxygénation qui sera peut-être moins efficace que certaines races, un voile du palais épais, voilà, ce genre de choses qui vont diminuer un petit peu cette ventilation. Et on parlait tout à l'heure d'hyperventilation, l'animal a besoin d'aller chercher son air. Donc sur ces animaux-là qui ont du mal, il y a une limite, et donc c'est des races qui sont prédisposées à pouvoir faire ces coups de chaleur. D'accord, ok. Donc pour les propriétaires qui ont un animal qui appartient à la race des carlins, enfin tout ce qui est brachycéphale, il faut faire attention. Est-ce que si mon animal est plus âgé ou est-ce qu'il est, si il est plus jeune, est-ce qu'il est plus sujet aussi aux coups de chaleur ? Exactement, donc l'âge, tout à fait. Les animaux âgés souvent peuvent avoir des pathologies associées, comme par exemple des pathologies respiratoires, des pathologies cardiaques. Et donc ça va favoriser l'apparition également de coups de chaleur. C'est pareil, attention aux chiots. Les chiots ont de plus de mal que les adultes à réguler leur température corporelle. Ah, d'accord, ok. Donc ça, c'est pareil, c'est on va dire un âge pour lequel il faut être relativement attentif. L'obésité, c'est aussi un facteur prédisposant puisque on sait que cette surcharge graisseuse de l'animal peut, ça tient chaud. Exactement, c'est isoler l'animal beaucoup plus qu'il ne faudrait et donc du coup tenir chaud et donc indirectement aider à l'augmentation de la température corporelle. Ouais, c'est pratique pour l'hiver mais un peu moins pour l'été, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça et c'est pour ça qu'il faut alors être vigilant après. On le sait très bien, de toute façon, l'obésité n'a rien de bénéfique pour les animaux, même l'hiver. Donc, faites attention à garder une ligne, surtout l'été. C'est bien d'avoir une ligne top pour la plage. Pour les chiens, un peu moins. Ils ne se mettent pas vraiment en maillot. Mais Non, mais il y a des plages de plus en plus qui se développent pour les chiens, donc il faut quand même faire attention à ça. Ok, très bien. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'il va falloir encore une fois avoir en tête et vraiment être en alerte dès qu'il y a des signes cliniques qui vont pouvoir se développer, ou encore une fois on parlait tout à l'heure des signes cliniques simples, mais ça peut aller sur des signes cliniques quand même relativement graves. On peut aller sur de la nausée, sur des vomissements, sur la diarrhée, sur ça peut être des animaux qui tombent en coma. Ça peut aller vraiment vraiment très très loin. Donc faites attention à toutes les races, mais essentiellement celle-ci. Et du coup, pour prévenir ça, quand il commence à faire chaud, là, c'est vrai qu'on a senti la température monter toute la journée, mais il y a des appartements ou même des maisons qui ne sont pas bien isolées. Et à la fin de la journée, on a le bitume qui relargue toute cette chaleur, les murs, et c'est insupportable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager son animal, pour l'aider à bien supporter ça sauf si on a une clim, tant mieux, mais sinon... Comme tu dis, Eva, en fait, le cas classique du coup de chaleur, c'est quoi ? C'est lorsque l'animal il est confiné dans un milieu qui est mal ventilé, où la température va pouvoir avoir tendance à augmenter de manière relativement rapidement. Et notamment, typiquement, le cas classique l'été, malheureusement, c'est le cas de l'animal enfermé dans une voiture. Quand je dis enfermé dans une voiture, c'est quand il fait chaud, c'est pas forcément uniquement au soleil, ça peut être à l'ombre, et même de temps en temps avec 5 ou 10 cm de vitre ouverte, ça ne suffit pas. Faut quand même garder en tête que un exemple très simple, on prend une température extérieure de 30 degrés, quelque chose de relativement commun l'été. On sait qu'en environ 1 heure, l'habitacle de la voiture peut atteindre jusqu'à 60 degrés, le double de la température extérieure. Donc vous imaginez bien qu'à 60 degrés, c'est compliqué pour l'animal de pouvoir exactement juste respirer correctement et d'avoir ses fonctions vitales qui fonctionnent. Donc vraiment, donc on ne laisse pas son animal dans la voiture en fait. Hors de question. Et je vais vous dire, même aujourd'hui, si jamais ça vous arrive, que vous voyez un animal qui est enfermé dans une voiture, il y a des démarches très spécifiques à pouvoir suivre. La première, c'est un état d'urgence. Voilà, exactement. Alors, l'idéal, c'est vraiment essayer de prévenir le propriétaire. Alors, je sais bien que c'est pas toujours évident, parce que quand c'est sur un parking de supermarché et qu'on ils laissent pas toujours leur numéro de téléphone. Exactement. On est sur un état d'urgence, donc on peut pas se permettre de perdre du temps à aller chercher un propriétaire. Donc le but, c'est de contacter les forces de l'ordre, donc la police ou la gendarmerie locale, de façon à ce que eux puissent aussi être présents sur les lieux pour pas que vous soyez inculpé de vandalisme ou autre du véhicule, même pour l'animal. D'accord. Mais si c'est pas le cas et qu'ils mettent trop de temps et qu'on est vraiment sur une situation d'urgence avec un animal qui manifeste des signes cliniques, de l'hyperventilation, de la salivation, des comportements comme s'il était un petit peu dans le vague, qui peuvent justement signer
des dysfonctionnements importants au niveau de l'organisme et notamment cérébral. Dans ces cas-là, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de s'entourer de témoins, un ou deux témoins, et d'aller casser effectivement la vitre de la voiture pour aller extraire l'animal de l'habitacle et rapidement d'aller le mettre à l'ombre. Et on pourra en parler aussi, mais en tout cas, vous pouvez faire quelques gestes d'urgence, mais le plus important, ça va être de rapidement rejoindre le vétérinaire le plus proche pour qu'il puisse être pris en charge. D'accord, ok. Donc, ce que tu disais et qui était hyper important, c'est que finalement, même si la voiture est à l'ombre, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire chaud rapidement dans la voiture. Donc, finalement, si on peut faire une course rapide, mais c'est-à-dire de 5 minutes pour aller acheter une bouteille d'eau, pourquoi pas. Sinon, non, on ne laisse pas son animal dans la voiture. C'est primordial. On trouve une autre solution. Je ne sais pas, on emmène son chien avec soi, on trouve quelqu'un qui nous le garde 5 minutes, le temps de faire une course, mais voilà, on ne le laisse pas dans la voiture. Ben justement, tu vois, tu parlais de même 5 minutes. En fait, on se dit que c'est 5 minutes, mais on rencontre un ami, une voisine, etc. On va avoir tendance à discuter. Et pour information, à 30 degrés, toujours en température extérieure, au bout de 10 minutes, il fait déjà 40 degrés dans la voiture. Donc moi, j'aurais même tendance à conseiller, à partir du moment où il y a des fortes chaleurs, on ne prend pas son animal dans sa voiture. On le laisse à l'ombre, à la maison. On va le promener tôt le matin, tard le soir, lorsque les températures ont tendance à diminuer un petit peu, mais on ne prend pas son animal avec soi la journée quand il fait chaud, à moins que, bien entendu, le but c'est d'aller en voyage ou se déplacer, et dans ces cas-là, on mettra ce qu'il faut en sorte dans la voiture pour que on puisse arriver à conserver une température idéale avec notamment la climatisation, les vitres ouvertes en roulant, etc. Et donc tu disais dans les mesures qu'on peut prendre pour soulager notre animal, donc le sortir à des heures où il fait beaucoup moins chaud, donc tôt le matin, tard le soir. Tout à fait. On peut mettre aussi une serviette humide sur le sol. Alors si on a du parquet c'est compliqué, mais on peut prendre par exemple une serviette un tapis de bain et mettre par-dessus une serviette humide. Il y a des tapis rafraîchissants aussi, il me semble. Oui, complètement. C'est des choses assez simples qu'on peut mettre en place et qui, en fait, sont assez logiques puisque nous, quand on a chaud, qu'est-ce qui va se passer ? On va enlever certains vêtements et on va aller se doucher. En fait, on peut faire la même chose pour les animaux. Donc, mettre en place effectivement une serviette humide. Ils vont avoir tendance à aimer ça. On peut aussi doucher nos animaux. Alors, attention, lorsqu'il fait chaud, ne pas les doucher avec de l'eau glacée. On pense qu'ils vont se rafraîchir. Hors de question, ça n'a pas entraîné des modifications au niveau de l'organisme. Donc, on les douche avec une eau tempérée. Et par contre, on peut effectivement, comme ça va les refroidir. Et puis, on peut mettre en place des ventilateurs, comme on fait pour nous. Pour les animaux, c'est aussi très intéressant d'avoir ce type d'outils en place, de façon à rendre leur environnement avec une certaine température qui est vivable et qui puisse toujours, en tout cas, avoir un endroit où se mettre au frais, de l'eau à volonté. Ah oui. Et surtout, s'ils ont accès à l'extérieur ou s'ils doivent rester à l'extérieur, faire toujours en sorte qu'ils aient un endroit où ils peuvent se mettre à l'ombre, si possible avec un peu de vent, parce qu'un animal qui est dehors, il n'y a aucun coin d'ombre, là, ça peut également traîner des coups de chaleur. Ok. Et on peut mettre quelques glaçons dans l'eau de boisson aussi pour qu'elle reste un petit peu fraîche ou... Oui, tout à fait. C'est des choses qui peuvent être mises en place. Alors honnêtement, je pense que ça nous fait plus plaisir peut-être qu'à l'animal, je sais pas. Mais après, il y en a certains, ils ont tendance... Tu m'as cassé mon truc là. Ils ont tendance à jouer avec les glaçons. Ça peut être ludique, ça peut les occuper. Donc oui, n'hésitez pas. En tout cas, ce qui est bien, je rebondis sur ce que tu dis, Eva, ce qui est bien, c'est de pouvoir changer l'eau assez régulièrement, de façon bien entendu à ce qu'elle reste au maximum le plus longtemps fraîche. D'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'un animal peut avoir un coup de soleil aussi ? Oui, les coups de soleil, ça existe chez les animaux et notamment chez les animaux qui ont des poils relativement courts ou certaines zones justement sans poils, les animaux qui peuvent avoir aussi des poils blancs, donc ce qu'on appelle la photosensibilisation, donc on peut avoir des réactions cutanées dues aux rayons UV. Donc bien entendu, chez ces animaux-là, il va falloir faire attention à certaines parties du corps, je pense notamment aux oreilles, d'accord, à la truffe, tous ces endroits, comme je vous disais, sans pelage, qui vont être bien entendu sensibles à ces coups de soleil. Donc pour ça, on peut assez facilement mettre en place des crèmes solaires pour animaux adaptées à la peau de l'animal de façon à limiter au maximum l'impact des UV sur ces parties-là, sachant qu'encore une fois, s'il fait vraiment très très chaud, je conseille de ne pas sortir l'animal à ce moment-là. Ouais, c'est plus que pour les chats. Exactement, c'est toujours un peu les plus oreilles chez les chats. Mais Tout à fait, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Mais
eux auront très envie de sortir malgré la chaleur. Ouais, c'est vrai. Il y en a certains, ils sont un petit peu kamikazes. Je sais que les miens, ils ont tendance à rester à l'intérieur quand il fait vraiment trop chaud. Mais je sais que généralement, ça les perturbe pas et qu'ils sont quand même dehors à ce moment-là. Ils ont quand même, je pense, tendance à aller chercher l'ombre ou des coins. Enfin voilà, ils sont pas forcément toujours au soleil, notamment chez les animaux avec des poils un peu longs. Je crois que tu as des Maine Coon, toi. Oui, c'est vrai. Moi, ils essayent de se mettre sur la terre et je pense que comme ils sont au ras du sol, il y a la fraîcheur du sol. Je sais pas comment ils font, mais c'est vrai que quand je les récupère, je les trouve pas si chauds que ça. Ils arrivent à trouver le moyen de se rafraîchir et tant mieux d'ailleurs pour eux. Tu parlais du sol, tu vois, par exemple, il faut avoir aussi quelque chose en tête assez simple, que ce soit un chat ou un chien. Lorsqu'il fait par exemple 30 degrés, certains types de sols, notamment les sols asphaltés, peuvent accumuler la chaleur et peuvent monter jusqu'à une température de 60 degrés ou plus. Donc imaginez bien que pour un chat comme pour un chien, à la fois sur les pattes, sur les coussinets, il peut y avoir effectivement des lésions, mais également la température qui va être ressentie au niveau du ventre, de l'abdomen de l'animal. Clairement, ça, c'est des choses qui, également, ne sont pas forcément tolérables. Donc, vraiment, penser. On est avec nos chaussures, on ne se rend pas compte, on est assez grand, donc on ne va pas ressentir la chaleur qui va être, justement, qui va émaner du sol. Mais sur nos animaux, c'est différent. Donc, faire aussi attention à ça, comme tu parlais notamment du sol. Mais du coup, tu veux dire qu'il faut les faire marcher à l'ombre, leur mettre un peu de vaseline en rentrant pour être sûr qu'ils ne se sont pas trop brûlés les coussinets. Parce que bon, on peut pas les empêcher de marcher, quoi, à moins de leur dérouler un tapis rouge partout où on va, mais c'est un peu compliqué à transporter, quoi. Alors, il y a tout d'abord des chaussures pour chiens qui se développent de plus en plus. Alors, je sais qu'en France, voire en Europe, on n'est pas forcément encore au top de la tendance. Néanmoins, aux États-Unis, c'est quand même pas rare de voir cela. Et c'est des choses qui peuvent être qu'on peut mettre assez facilement en place et qui, justement, vont avoir pour but de faire une protection physique pour les coussinets des animaux. Sinon, après, c'est des mesures relativement simples, on en parlait tout à l'heure. Éviter de les sortir aux heures où il fait vraiment très chaud. Et des fois, on le voit, l'asphalte qui fond. Ça, c'est clairement un signe où il faut faire attention à nos animaux. Je me rappelle quand j'étais petit, quand on avait tendance à être en vacances et qu'il y avait ce type de sol, on prenait une serviette. C'était un cavalier King Charles. Il était dans la serviette et on portait ensemble la serviette. Alors, je pense que les gens qui nous dépassaient nous trouvaient peut-être un petit peu bizarres. Néanmoins, on n'a pas eu de problème au niveau des coussinets pour l'animal. Et puis, il a vécu jusqu'à 24 ans. Et malheureusement, non. Il a eu un souffle cardiaque, le pauvre, et il a vécu un peu moins longtemps. Mais en tout cas, il a une belle vie, je pense. Et privilégier aussi tout ce qui est zone, comme tu disais, Eva, ombragée, un peu humide. Ça, c'est voilà. Et après, bien entendu, il y a des solutions qui peuvent être mises en place sur les coussinets en amont de ces fortes chaleurs pour faire en sorte de durcir, de renforcer la qualité des coussinets pour les aider à ne pas justement avoir ces lésions qui apparaissent trop vite. Et après, par contre, s'il y a des lésions qui sont apparues, toujours pareil, il y a des solutions, allez voir votre vétérinaire. Ok, très bien. Écoute, c'était vraiment un podcast pour donner des conseils aux gens sur les coups de chaleur. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Moi, je voulais juste vous faire part d'un petit conseil, mais que sûrement plein de personnes connaissent, mais au cas où, voilà, je le dis. Pour rafraîchir un peu l'environnement de son animal, et puis le nôtre en même temps, on peut aussi tout simplement faire sécher du linge. Et ça permet d'humidifier et d'apporter un petit peu de fraîcheur. Alors, il ne faut pas laver à 40 degrés, bien évidemment. L'idée, c'est plutôt de laver à froid pour que le linge soit bien frais et apporte au moins pendant quelques petites heures. Bon, assez rapidement, ça sèche, mais ça apporte un petit peu de fraîcheur. Voilà. Je ne sais pas si tu as un dernier conseil, Antoine ? Non, mais soyons toutes et tous attentifs à ça. C'est des choses qui peuvent apparaître beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Si vous voyez certains de ces signes qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est vraiment mettre votre animal à l'ombre, aller une serviette humidifiée ou alors carrément faire un bain à votre animal, vérifier justement qu'il n'arrive pas forcément à trop respirer trop fort. Ouais. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir prendre en considération. Et puis, s'il y a le moindre doute, si vous avez un animal qui commence à divaguer, les yeux un peu dans le vague, une respiration vraiment, il allait beaucoup. N'essayez pas de vous inventer apprenti vétérinaire, allez consulter un vétérinaire, ça peut être une situation vraiment grave. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Donc voilà, donc ça c'était pour nos animaux de compagnie. Et puis j'en profite sur ces périodes de forte chaleur aussi, de penser aux animaux sauvages, notamment cette triste période d'incendie, notamment dans le Bordelais, où n'hésitez pas, on a tous un rôle responsable à pouvoir jouer. En ce moment, c'est des animaux aussi qui sont vulnérables par rapport à tout ce qui se passe, sur notamment uniquement les fortes chaleurs. Donc n'hésitez pas à pouvoir les aider en leur apportant par exemple des points d'eau, si vous avez un balcon, si vous avez un jardin.
récemment, pas plus tard que hier, c'est la première fois de ma vie où je voyais une pie qui s'est mise à l'ombre et qui a passé 5 minutes avec le bec constamment ouvert. C'est vraiment des signes. Ouais. Franchement, ça fait mal au cœur. Malheureusement, je pense que c'est des situations qu'on va vivre de plus en plus. Donc voilà, petit geste responsable. Si on peut apporter des points d'eau à ces animaux-là, à différents endroits, à l'ombre, et essayer de changer l'eau de temps en temps. Des bacs à fleurs avec de l'eau. Ok. Très bien, très bonne idée. Voilà, c'est des choses qu'on peut mettre en place et voilà, des petites zones d'ombre. C'est toujours intéressant pour essayer petit à petit de pouvoir aider les animaux sauvages en ces périodes-là. Ok, super. Bon, merci pour tous ces conseils. J'espère que ça va vous aider à passer sereinement toute cette grosse vague de chaleur et à bien prendre soin de votre animal. Donc, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Merci Eva, merci à toutes et tous. Bye.